femmes de feu. Fais de nous des femmes de feu, pour la gloire de ton nom. Fais de nous des femmes de feu. Fais de nous des femmes de feu. Fais de nous des femmes de feu, pour la gloire de ton nom. Tout ensemble avec foi, fais de nous des femmes de feu. Fais de nous des femmes de feu. Fais de nous des femmes de feu, pour la gloire de ton nom. Fais de nous des femmes de feu. Fais de nous des femmes de feu. Fais de nous des femmes de feu, pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu peux rester avec moi, Julien? Merci Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci Jésus. Merci Seigneur. Quelle joie. Quelle joie. C'est quelques mois que je vous attends. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Pardon, je vais pousser ça. En fait, une fois, j'étais à une conférence, je ne dis pas laquelle, et j'avais posé mon ordi sur un pupitre comme ça. Et comme j'étais à 2 mètres de haut, le pupitre, il a volé, l'ordi a volé, et c'est fini. On ne fait plus la même bêtise. Donc du coup, je prends les devants. Merci Seigneur Jésus. C'était à Marignane, voilà. Personne dit... On dit rien, on dit pas que c'était à Glo, on dit pas que c'était Marignane, on dit pas que c'était en fin mars. Comme ça, personne ne sait rien. Vous avez vu ma frangine? J'ai failli dire au son, coupez le micro, coupez-la. J'étais à la louange, vous savez, ce matin. Alors je suis toute contente, je suis là, puis elle devait présenter. Puis vous voyez mes pieds, puis je regarde, je dis, elle a mes baskets. J'ai passé une demi-heure de louange à être en mode... En plus, elles sont blanches et brillantes. Et je connais le phénomène. Hein. Je me suis dit, voilà, elle va me flinguer mes baskets. Et j'ai eu des pensées mauvaises. Et en effet, elle est venue piquer mes baskets. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie avec ma sœur depuis beaucoup d'années. Ah là là, vous avez des sœurs? C'est la meilleure chose qui peut arriver dans une vie, je crois, une sœur. C'est vrai, hein? Je le crois vraiment. Blague à part, je veux faire un petit moment parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est mon petit moment si ça vous va. Vous connaissez peut-être un petit peu mon histoire, mais en même temps, comme elle disait, le témoignage sert. Ma sœur et moi, on sert Dieu aujourd'hui, mais on n'est pas le fruit du hasard. On a eu, vous savez, dans le passage dans Timothée où il est dit « La foi qui était dans ta grand-mère et dans ta mère ». Vous connaissez ce passage, ta mère Loïs? Et c'est notre histoire, c'est-à-dire qu'on n'a rien de plus que les autres. Ma sœur me pique mes baskets, voilà, on est comme les autres. Mais on a eu une grand-mère formidable et une maman formidable. Et en fait, c'était pas calculé, mais c'est tombé comme ça. C'est l'anniversaire de ma maman, mais qui est décédée il y a 13 ans. Et du coup, je veux prendre juste comme 5 secondes pour l'honorer, parce que je suis sûre que les anges ont été lui dire ce qui se passe. Et elle croyait au ministère féminin, elle croyait, donc quand on était petite, elle nous le disait, elle nous disait qu'on servirait Dieu, elle a semé en nous. Et puis, je veux juste vous dire, les grands-mères et les mamans, merci, parce que vos filles, elles vont marcher avec Dieu, parce que vous avez prié, parce que vous avez été là. Et le jour où vous partirez, tout ce qui a été semé reste en fait. Donc voilà, j'aime ma maman profondément, puis elle s'appelait Maureen, et en fait,
C'est pas juste parce que moi j'ai une tête connue, mais si on a bien une qui méritait d'être connue, c'était bien elle. Alors du coup, voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Voilà. Alors moi qui m'étais maquillée, je pense qu'il faut arrêter le... Il n'y a pas quelqu'un qui veut lancer un truc de maquillage spécial conférence femme? Un truc hyper méga waterproof. La louange elle commence, bah. Catherine elle parle, bah. Dès vous venez me dire vos témoignages, bah. Voilà, ma soeur elle dit des blagues nulles, je rigole tellement que bah. Ah Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. C'est vraiment la meilleure chose qui peut nous arriver. Merci Jésus. Amen. Tu peux mettre le PowerPoint, Paul, merci beaucoup. J'ai une question pour vous, j'aimerais vous demander, il va vous le mettre là. Comment est-ce que vous savez si quelque chose est juste? Si vous êtes dans la bonne église, si quelque chose est saint ou pas saint, comment on sait? Parce que vous êtes d'accord avec moi que si on sait, ça nous éviterait beaucoup de problèmes. Comment tu sais que quelque chose est juste? Vous avez une idée de ça? Comment savoir que quelque chose est juste? Tu peux mettre la prochaine slide, Paul, merci. C'est quand il y a la vie dedans. C'est quand il y a la vie. La vie, elle est hyper contestée. C'est pour ça qu'il y a autant de dépression, de lourdeur. Tu sais ce que le diable, il conteste? La vie. C'est pour ça que l'avortement existe. C'est pour ça qu'ils veulent faire l'euthanasie. C'est pour ça que tu peux être attaqué par le suicide. La vie. C'est pour ça qu'il y a des églises mortes sans le Saint-Esprit. Ça lui va très bien. Alors lui, s'il peut, la vie, il le fait. C'est pour ça que les femmes ne sont pas dans le ministère, parce que la femme, elle porte la vie. Tu suis le truc? Et la conférence, le thème, c'est la vie et la vie en abondance, parce que j'ai vraiment à cœur que vous repartiez en vie. Il y a trop de femmes en dépression, trop de femmes en burn-out, et je ne suis pas contente. Mais vous êtes vraiment précieuses. Et j'aimerais vous parler de la vie cet après-midi, ça vous va? De la vie. Vas-y Paul, tu peux mettre la suite s'il te plaît. Les signes où il y a la vie. Tu sais que quelque chose a la vie quand il y a du fruit. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est juste, il y a du fruit. Par exemple, si tu es dans ce que tu dois vivre, tu as vu comme il y a du fruit. Par exemple, qui sont les filles ici qui sont des évangélistes? Vous aimez évangéliser. Vous êtes d'accord avec moi? Presque c'est les âmes qui viennent à vous. C'est partout où vous allez vous parler de Jésus, il y a du fruit. C'est la vie. Il y a des filles qui aiment louer Dieu. Voilà. Il y a du fruit. Tu es dans la louange et puis il y a la présence de Dieu dans ta maison et dans ta voiture, c'est pas vrai? La vie. Tu sais qu'il y a la vie dans un endroit quand il y a de la joie. L'un des fruits de l'esprit, vous savez quoi? Le premier, c'est l'amour, parce que c'est normal, parce que c'est qui est Dieu. Mais le deuxième, c'est la joie. Et je vais peut-être te choquer, c'est même pas la sainteté. Ça choque, hein? Parce que je vais dire quelque chose, tu pêches parce que t'es pas bien. Mais si tu as de l'amour et de la joie, le péché, on n'en a rien à secouer. Mais rien à secouer parce qu'on est comblé. Pourquoi une addiction? Je suis déjà contente. Pourquoi aller trouver tous les gars de la télé? Je suis déjà contente. T'es avec moi? Il faut que la joie revienne dans la maison de Dieu. Une fois, il y avait quelqu'un qui avait dit « Oh, mais chez les évangéliques, ça fait un petit peu le show, un petit peu... » Et je leur ai dit « Ouais, mais les âmes sont sauvées, les malades guéris, les gens délivrés et les gens joyeux. » Ah! Dis-moi si Gad Elmaleh fait ça quand il fait son show. Je pense pas. Et je l'aime beaucoup. Mais vraiment, il y a une vie qui circule. On ne peut pas le nier. Vous êtes avec moi? Il y a la vie quand il y a la joie. Tu sais qu'il y a la vie aussi quand il y a de la créativité. Tu as des idées, tu sais, c'est marrant, on prépare Éclosion, mais tu sais ce que je préfère dans Éclosion? Non, je préfère tout en fait. J'aime bien tout. J'aime la louange, j'aime les stands, j'aime tout, j'aime vos petites têtes, vos petites gueules bien belles. J'aime tout, mais ce que j'aime, c'est que je vois plein de gens être dans leur appel.
Vous n'avez pas aimé les filles qui étaient au parking, elles sont bonnes, hein? Elles vous ont accueilli, c'est les premières personnes que vous avez vu comment... Ouais. Et je peux vous dire qu'elles sont efficaces, hein? Elles sont efficaces. Il y a une dame qui a fait un malaise hier, Sherazade, elle a été efficace, hein? Et puis elle peut même vous changer les pneus, Sherazade. C'est vrai? C'est vrai, Sherazade, tu sais. Enfin, bref. Elles sauraient faire, je peux vous le dire. Sherazade est quelqu'un qui est sorti d'une autre confession, de la violence, de la prison, de la drogue. Et elle vous accueille sur le parking. La prochaine chose, quand il y a la vie, normalement, il y a une multiplication. Une église qui ne grandit pas, c'est une église malade. T'es avec moi? C'est comme ça que je me suis réveillée, moi. Ça faisait un nombre d'années où notre église, on plafonnait un certain nombre. Je me suis dit, c'est pas normal. Pas normal. Alors, on trouvera toujours des excuses. Oui, mais quand même, on est une petite famille, on est bien. La famille, ça se multiplie. T'as lu la Bible, les familles juives? C'est des tribus. Quand il y a la vie, ça se multiplie, tu portes du fruit. Quand tu es dans ton appel, alors je ne sais pas ce que tu fais, tu es peut-être appelé à ouvrir une librairie chrétienne, mais si tu es appelé à faire ça et que tu le fais, tes livres, ils vont se vendre. Tu comprends? Et si tu es appelé à chanter, quand tu vas chanter, les vies vont être sauvées, guéries et libérées par la présence de Dieu. Ça se multiplie. Ça, c'est la vie. Donc, n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre parce que ça ne marchera pas. Tu es avec moi? Il faut que tu sois là où Dieu t'appelle pour qu'il y ait du fruit, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de la vie, qu'il y ait de la créativité. Mais si tu essayes d'être quelqu'un d'autre, je te promets, n'essaye pas d'être Johanna. Demande aux gens qui vivent avec moi, tu ne veux pas de Johanna, c'est trop intense. C'est trop compliqué. Vous voyez que la partie réseaux sociaux, mais demandez à mon Georges. Il s'appelle Pierre d'ailleurs, hein, au cas où, parce que vous êtes plusieurs à été le voir et lui dire « Ah, c'est toi Georges ?» Il dit « Je m'appelle Pierre. » Il m'a dit « Tu me saoules avec ta blague à 2 balles ?» Quand tu as la vie, tu éclos. Il y a quelque chose qui s'éveille. Ma grand-mère, donc ma maman est décédée, mais ma grand-mère non, elle a eu son anniversaire, elle a 95 ans. C'est ma grandma, parce que je suis moitié canadienne, donc I speak English. Et ma grandma, la dernière fois que j'étais la voir au Canada, je lui ai dit « Grandma, what happened when you got saved ?» Je lui ai dit « Grandma, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es devenue chrétienne? Comment tu peux mettre des mots ?» Elle m'a dit, oh Jojo, oui ma famille m'appelle Jojo. Elle m'a dit, oh Jojo, we come alive. Elle a dit, on devient vivant. Ma grand-mère. Parce qu'en fait, j'ai l'intention de me dire que puisque j'ai une petite tête un peu connue, je vais rendre connue ma grand-mère et ma mère. C'est elle qui mérite, amen. Puis je vais parler de toutes les filles qui sont dans mon église parce que sans elles, il n'y a pas de conférence en fait. Vous êtes avec moi? Et on est en train d'écrire un livre. Et en fait, chaque chapitre du livre, ça va être une des nanas de mon église qui a vécu quelque chose. Alors vous allez dire, il est grand ton livre? Ouais, rien à faire. Il est très grand mon livre. Et tu vas tout lire. Une libérée de l'alcoolisme. Une qui s'est relevée du deuil infantile. Une qui est sortie de la dépression. T'es avec moi? Puis chez Razad, on s'est dit qu'on allait faire 4 tomes. Il est trop grand le livre, il est trop gros. Quand il y a la vie, il y a une légèreté et ça coule. Ça coule. Tu sais quoi, si tu es en burn-out et que t'en fais. Mais quand c'est de Dieu, ça coule. La conférence, on a commencé vendredi. Tu sais où est-ce que j'étais jeudi? J'étais à la place à Paris. Il y avait un événement évangélique à la place à Paris. Et en fait, tous les gens, ils me voient, puis ils savaient qu'il y avait la pub pour Éclosion, puis ils me disent, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez une conférence demain? Vous devriez être... Tu sais? Et je leur dis, non, je viens vous voir. Et je leur dis, non. Ça va se faire. Vous savez, les gens, ils vous demandent, ils vous disent, et ça va, t'es rentré dans tes frais? Bien sûr que non. La conférence est déjà payée, en fait. T'es avec moi? Tu comprends? C'est facile avec Dieu. Puis du coup, on était dans le train avec mon mari. Puis on dormait dans le train. Parce que Dieu, il nous a devancés. Et Dieu, il a déjà préparé vos cœurs. On a préparé ça dans la prière. C'est facile. Et en fait, c'est marrant parce que plus les choses grandissent, quand je vois dans le ministère, ça va être bizarre ce que je vais dire, plus c'est facile.
première fois que j'ai parlé j'ai chanté devant les gens, on avait les micros à fil, j'avais la main qui faisait comme ça et tout le fil qui faisait comme ça. J'étais non, ça n'aide pas du tout. J'ai été plus stressée quand c'était petit que maintenant, plus ça grandit, plus comme c'est Dieu, c'est la vie. Donc il fait. Puis toi, tu vas retourner dans ton église, tu vas amener cette vie que tu as vécue à Éclosion, ça va se faire tout seul, parce que c'est Jésus qui fait. Il en donne tout autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Des fois, ma chérie, il faut dormir. Je te promets, c'est une parole vraiment de guérison que je te donne. Des fois, quand j'ai beaucoup de soucis, je vais dormir. Satan, fais ta danse, moi je dors. J'ai pas d'énergie pour lui, j'en ai déjà assez avec Georges et Wesley et l'église et tout ça. J'ai pas le temps. Ça coule. Quand il y a la vie, il y a la liberté. Normalement, quand tu vis bien ton christianisme, alors je dis pas que tu n'as pas de problème, hein. C'est l'inverse. C'est qu'il se peut que tu aies même plus de problèmes quand tu es chrétien, tu es avec moi. Et le tonton Bernard qui dit « Alors, toujours dans ta secte ?» Ouais, on est pas là. Donc il y a des trucs. Mais tu es libre quand même. Ça, c'est le truc qui me... Tu sais quoi, je parlais avec Catherine. Tu sais que dans le temps, ils mettaient les chrétiens sur les bûchers, là, ils en faisaient des grappes. Puis comme les chrétiens, ils chantaient, ils en ont eu marre, ils leur coupaient la langue avant. Et tu sais ce qu'on raconte dans l'histoire de l'Église? Qu'au milieu des flammes, on entendait des chants célestes se lever. Tu peux pas tuer la vie. Tu peux pas. En fait, je suis pas en train de dire que tu vas pas avoir de problème et j'aimerais vraiment prêcher le vrai évangile parce que l'évangile de prospérité est une maladie qui va vous faire croire que chrétien égale pas de problème. Non, le christianisme, tu sais ce que c'est? C'est avoir une vie, une source de vie en toi et marcher au milieu des ténèbres, rempli de vie. C'est pas être coupé du monde. La Bible, elle dit, je vous ai envoyé dans le monde. En fait, tu es lumière quant à la vie. Et tu sais quoi? J'ai été prof dans un établissement privé. Et souvent, je disais à Dieu, Seigneur, j'aime être ici, mais envoie-moi dans les quartiers. Je serais plus utile dans les quartiers. Dans les écoles privées, les enfants, vous savez, ils avaient déjà leurs parents qui sont derrière eux. Et tout ça, ils avaient des stylos à 50 balles. Voilà, c'est des familles comme ça. Et je disais, Seigneur, envoie-moi dans les... Vous savez que j'aime les quartiers. Il y a quelque chose d'authentique chez eux, j'aime bien. Si c'est zut, c'est zut. T'es avec moi? Il y a des chants, il y a des choses comme ça où je me dis, on est la lumière du monde. Alors tu vas me dire, Johanna, t'es schizophrène en fait. Tu nous parles de la joie et des problèmes et comment on fait les deux? Je ne peux pas t'expliquer. C'est une source de vie. C'est la vie. Dans mon église, il y a des problèmes. Il y a des gens qui passent partout. Mais il y a la vie. Et du coup, quand il y a la vie, c'est comme si, quoi qu'il se passe autour, t'es avec moi? Il y a la vie. Dans la vie, il y a un esprit de famille. Toujours. La vie, elle unit. La vie, elle colle. Elle rassemble. Quand tu sais que tu es dans un endroit où il y a la vie, quand ça fait un. Vous savez, c'est quoi le plus beau compliment qu'on me dit dans mon église quand les gens viennent? Ils disent, c'est une grande église, mais on dirait une famille. Gagné. S'ils me disent, oh, vos bâtiments sont jolis, la chanteuse, elle chante bien, je dis, écoutez, merci, vous êtes gentils, je ne pense pas qu'on parle de la même chose. Mais si tu me dis, il y a la vie ici, et un esprit de famille, yes, c'est gagné. Est-ce que tu es d'accord avec moi que quand il y a la vie, tu as des amis, tu as du lien, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas vrai? Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? On va en venir au cœur du sujet. C'est que j'ai deux autres points. Je dis que là où il y a la vie, il y a les dons du Saint-Esprit et il y a aussi une atmosphère d'encouragement quand il y a la vie. Et pourquoi je vais vous parler de ça? Tu peux mettre la prochaine slide, merci Paul. C'est que dans le naturel, en fait, le naturel est l'expression du spirituel. Tout est spirituel, tu es d'accord avec moi? Et le spirituel a créé le naturel. C'est-à-dire que quand on dit que Dieu est le soleil de justice, c'était pour que nous, on comprenne. Oui?
Quand Dieu il prend des exemples, en fait, quand tu prends le naturel n'est qu'une image du spirituel. Pourquoi est-ce qu'on dit que Satan est un serpent? T'es avec moi? Pourquoi Dieu est le lion de Juda? Donc, je vais te dire un truc. Pourquoi je parle de la vie? Parce que je suis convaincue. Écoute-moi, c'est là où il faut juste m'écouter. Après, tu fais ce que tu veux. Non, en fait, tu fais pas ce que tu veux. C'est que la femme est prophétique. Si c'est elle qui porte la vie, c'est que spirituellement, elle porte la vie. J'en suis convaincue. Et que c'est pour ça qu'on a éteint le ministère féminin pendant des années, parce que comme ça, il y avait une vie qui pouvait rester étouffée. Le fait que la femme puisse enfanter n'est qu'un signe spirituel qu'elle est porteuse de vie. Tu as la vie en toi, naturelle. Et tu vois, quand tous les mois, il y a quelque chose qui te rappelle la vie, la vie, la vie. Et du coup, spirituellement, je suis convaincue que les femmes, elles portent la vie. Mais beaucoup d'entre vous, cette vie, elle est éteinte ou étouffée. Et je vais vous partager 6 clés qui ont fait que quand j'ai compris que j'avais la vie en moi, je me suis dit, comment on l'active la vie? Dis à ta voisine, comment on l'active? Comment on active cette vie? Ce truc qui fait que ça unit, qui a les dons de l'esprit, qui a l'encouragement, qui a la créativité. C'est comme si la vie était dans une boîte. Et tu sais quoi? Le Seigneur, quand il me parle, tu sais quoi? Il m'avait dit, Johanna, va ranimer les femmes dans la vie, va, anime. Et j'ai dit, Seigneur, on fait comment? Parce qu'elles sont pas très drôles, elles font que chouiner. Elles ont des histoires tout le temps. Et puis elles se plaignent. Et puis, Seigneur, elles se critiquent, elles se chiffonnent. Elles sont pas cool, les filles. Et tu veux que j'aille les ramener à la vie? La vie de quoi? Si j'ouvre la boîte, c'est moche. Et il m'a parlé et il m'a dit ce qu'il y avait dedans. Et je vais vous donner, et ça marchera pour tout le monde, parce que vous croyez que comme ils se marient, elles chantent bien, elle au moins. Non. Il y a la vie spirituelle dans la femme. Et il y a des clés qui font que cette vie vient. Peu importe ce à quoi tu es appelé, une librairie chrétienne, l'évangélisation, le prophétique et tout. Je vais te dire un truc, même si tu as une onction prophétique, mais tu n'es pas dans la vie, vous avez déjà vu des prophètes de la mort, là? C'est la fin du monde. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Évidemment, que la fin du monde arrivera, c'est marqué dans le livre. Mais ces prophètes, vous savez, des fois... ouais, c'est filmé, je m'en fiche. En fait, ces prophètes, ils me font... Tu sais, j'ai envie de leur dire, bravo, it's written in the book. Donc, t'as rien inventé. Et ceux qui vous disent, le retour de Christ, c'est en 2000, je sais pas quoi. En fait, la Bible a dit que tu sauras pas, donc... ça devient compliqué, tu vois. Et à part mettre la trouille aux gens... Tu sais, après les gens, ils sont là, ils commencent à angoisser, à se dire qu'il faut acheter des boîtes de conserve et puis des bunkers. Et je leur dis non. En fait, t'es appelé à la vie, en fait. Un vrai prophète, c'est comme ça que je t'ai dit, tu sais quelque chose est juste. Un vrai prophète, quand il te parle, la vie est activée en toi. Si tu te sens condamné, je sais pas quoi, tu jettes la parole, poubelle. Même si un prophète soulève un péché dans ta vie, tu te sens libéré. Un vrai prophète. T'es avec moi? Bon, il y a plein de filles qui se disent « Ah oui, c'est vrai, il y a des paroles que j'ai reçues qui n'étaient pas justes. » Oui, c'est juste. Et c'est pour ça que je crois, vous voyez, que la femme, elle a été autant combattue. Parce que elle porte en elle une bombe atomique. Et, non mais les filles, on va essayer de... Pendant des milliers d'années, dans des milliers de cultures, la femme est écrasée. Tu t'es jamais posé de question pourquoi? C'est pas juste parce que c'est une discrimination. Ah non. Je t'ai dit, le naturel n'est que le reflet d'un spirituel. C'est des démons qui prennent la femme et qui la ciblent en disant danger, il faut la détruire. Elle porte la vie, mince, on la tue. C'est le but. Ils le font, il faut la voiler, il faut la cacher, partout. Et même, écoutez-moi, même dans ce fichu féminisme, c'est pas votre copine le féminisme. C'est anti-vie de la femme. Laisse une femme être mère, s'il te plaît, laisse-la être mère. T'es avec moi? On aime nos hanches, nos tétés, on aime tout. On est contente d'être femme. Arrêtez de nous dire l'égalité, c'est quand on sera comme les hommes. Non, la liberté, c'est quand on sera pleinement femme.
Pas quand on sera comme les hommes. Je veux pas être poilue et tout ça. Je veux être pleinement femme. Ça c'est juste. Tu veux pas être comme un homme, crois-moi. Vraiment. Ça rote, ça pète. Il y a des garçons un peu partout. Mon pianiste, il va commencer à faire des fausses notes. Mon prêche, c'est la femme porteuse de vie. C'est ça le titre de mon prêche. Du coup, tout ça, toute cette longue intro, tu peux mettre le prochain slide. Merci, Paul. La femme est porteuse de vie. Donc, les clés, la prochaine slide, merci. Les clés spirituelles que Dieu a données à la femme afin de faire éclore la vie qui est en elle. Il y en a 6. La première que je veux voir avec vous, c'est la louange. Je recommence. On dit que j'étais là et que je recommence, d'accord? La clé est la louange. Les femmes, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est sensible à la louange. On aime danser, on aime chanter dès tout petit. Moi, vous savez comment... Je vous ai dit, le naturel n'est que le reflet du spirituel. Moi, je regarde les petites filles. Je regarde ce que Dieu a dépensé en elles. C'est juste. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller leur dire qu'elles peuvent changer de genre. Elles ne vont pas changer de genre. Elles vont rester. Et c'est très bien d'être niais. La louange va activer la vie qui est en toi. Loue Dieu. Mais vraiment, enfin, quand je dis loue Dieu, vraiment comme tu as fait ce week-end. Vous avez bien fait les poulettes. Vous avez bien fait. J'étais contente, j'ai dit à Dieu, s'il y a une chose que je veux pendant cette conférence, c'est qu'elle te loue. Et vous avez bien fait. Vous avez bien fait. La femme, elle a la vie en elle, et cette vie, elle dans la louange. Est-ce que vous êtes avec moi, les filles, qu'il y a des moments très durs dans votre vie? Heureusement qu'il y avait la louange. Vous savez qu'il y a des chants que j'ai mis en boucle la nuit, moi. Vous êtes déjà passé par des moments chauds? Non, peut-être pas. Moi, oui. Je mettais la louange. Et ça m'a maintenu en vie, je le crois. Une fois, j'arrivais même plus à louer. J'avais la gorge serrée, j'étais vraiment attaquée. Et du coup, je me suis dit, si la louange ne peut pas sortir de moi, alors elle va rentrer en moi. Alors je mettais mes écouteurs. Et j'écoutais des chants que Dieu est grand, que Dieu peut tout. Et que ce que je vis là, comme elle disait Catherine, je vais avoir le double en bénédiction. Et j'écoutais la louange. La louange m'a sauvée, moi. Et c'est ma mère qui m'a appris à louer. Et vous savez quoi? Elle chantait faux, ma mère. Oh là là, faux. Elle chantait toujours. Vous savez ceux qui chantent faux, vous êtes avec moi là, les chanteurs faux? Oh, ouais, je vous aime, vous n'avez même pas honte. En fait, vous avez toujours le même air, vous avez remarqué? Vous chantez toujours, par exemple, il y avait quoi tout à l'heure? Et les anges acclament. Et vous faites, on acclame, tu es saint, l'ange acclame. C'est pas vrai? Vous êtes toujours sur le même. Et ma mère, elle remplissait la maison de et on était une maison joyeuse. Et si tu sais pas chanter, tu peux danser. Vous savez qu'il faut libérer la danse dans les églises. Hein? L'esprit religieux, on va... Vous savez, les filles, des fois, on est triste quand on voit des églises mortes. Moi, je dis aux filles, tu portes la vie. Amène la vie. Vas-y, mets-toi à chanter, danser. Tu vas voir, tu sais, l'esprit religieux, c'est juste un truc qui veut tuer la vie. Et il faut lui répondre, ténèbres, lumière. Amen. Faut pas aller voir les religieux en leur disant « Mais si j'ai le droit de danser, pourquoi tu veux pas que je danse ?» Ce n'est pas la peine. Jésus, il parlait pas avec les pharisiens. T'es avec moi? La meilleure réponse, c'est de faire et de danser pour Jésus. Ils peuvent rien face à la joie. Ils peuvent rien. Vous savez quoi? Des fois, il y a des légalistes, ils m'ont dit des trucs. Je leur dis « Ouais, mais moi, je suis heureuse et pas toi. » C'est tout ce que je peux te dire. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Ouais, mais je suis libre. Amen. La vie. La femme, elles ont une facilité à louer Dieu. Elles ont une fibre qui tend vers l'adoration. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est Marie de Béthanie. C'est elle déverse son parfum. Aucune honte. Et des fois, vous savez, il faut connaître la culture d'avant. La culture d'avant, c'est
Jésus, il est là. Une femme vient, enlève son voile, lui met du parfum sur les pieds et avec ses cheveux, tu vois. C'est violent ce qu'elle a fait. Elle a fait un truc un peu choc comme ça, tellement elle aimait Jésus. Elle a sauté les barrières. Loue Jésus, saute les barrières, ma chérie. Danse. J'ai la conviction que si on libère dans les églises les femmes dans la louange, dans la danse, dans les bannières, dans les arts et tout, je suis persuadée que l'esprit religieux va partir et que la vie va... Elle va arriver dans les églises. Vous libérez, on est des lionnes, hein, nous, hein. Vous libérez une meute de lionnes comme nous, en train d'adorer notre merveilleux Jésus. Et l'enfer tremble, tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Amen. Stop. Tu chantes faux, je rigole. Il y a un verset que j'aime beaucoup, Exode 15, 20. Myriam la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin et toutes les femmes, dites avec moi, toutes les femmes, la suivirent avec des tambourins formant des chœurs de danse. Ce qui s'est passé à un moment donné, ça a dû faire, tu sais, ils étaient quand même beaucoup à sortir d'Égypte. Tu prends toutes les femmes et elles se sont dit maintenant on danse. Ça a dû déchirer. Amen. Une autre clé qui fait que la femme peut activer la vie en elle, c'est la sororité. La sororité, c'est le mot, tu sais, ta fraternité et les sœurs. Écoute-moi, t'es pas faite pour être seule. Ça ne marche pas. Oui, moi je suis mieux dans mon coin. C'est faux, c'est démoniaque ce que tu dis là. Tu prends vie au contact des autres. C'est comme ça que Dieu t'a faite. Les boudeuses, vous êtes là, les boudeuses? Ah, ça lève pas les mains, hein? Vous voulez un bonnet à fleurs ou pour vous mettre bien à l'aise? Écoute, la vie que Dieu dépose dans la femme éclot au contact des autres. La femme a besoin de partage, d'échange. Elle n'est pas faite, elle n'est pas faite, elle n'est pas faite pour être seule. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, mais non, t'es ma copine. Mais c'est une clé. Écoute-moi, c'est une clé. C'est une clé. En fait, pour tuer la vie, le diable, il retire la louange et il isole. Mais la femme, moi, de ce que je vois, hein, toutes les femmes qui prennent vie, c'est quand elles sont ensemble. Elles prennent vie. Elles se racontent leurs problèmes, elles portent les fardeaux les unes des autres. Je ne te parle pas d'un groupe de copines toxiques là, hein, d'accord, qui passent leur temps à critiquer. Ça, tu changes de camp, ça ne donne pas la vie. Tu te rappelles ce qui donne la vie? Amen. Je vais vous encourager profondément. Trouvez des amies chrétiennes. Des sœurs qui peuvent être mieux même que des sœurs de sang. Alors déjà que la mienne, c'est un phénomène. Moi, j'ai des sœurs de cœur. Mélanie qui joue de la guitare, vous savez quoi, on était en classe de 5e ensemble. 25 ans d'amitié. Ça parle, ça cause. Tu sais, dans le monde spirituel, quand tu as un problème et que tu arrives et que tu dis « je vais louer Dieu et mes copines sont avec moi », les démons, ils n'ont plus beaucoup d'emprise. Quand tu sais que tu as une armée, tu sais quoi, je dois aller prêcher à la Madeleine dans le 24, merci, le 24 mai. Et puis je me suis dit, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur m'a dit, mais Johanna, je t'ai toujours dit, jamais toute seule, donc voilà. Et bien j'amène 50 nanas avec moi. Des femmes de prière, des femmes de vie, des évangélistes. On va prier, Joe, on est avec toi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Amen. Vous êtes avec moi les filles? Je suis persuadée que si nous louons Dieu et que nous sommes ensemble, est-ce que vous comprenez pourquoi il y a autant d'histoires parmi les filles? Ben oui. C'est logique. Le diable, il connaît la puissance de l'unité des femmes. Alors du coup, il attaque ça avec des histoires et des histoires et des histoires. Moi, j'ai décidé
que les histoires, ça ne marcherait pas avec moi. Alors tu peux venir me critiquer qui tu veux, tu n'auras pas d'écho. Ça ne sonnera pas. Et il faut que toi, tu prennes cette position, ma chérie. Ne dis pas, ah ouais? Non, arrête. Je m'en fiche en fait que Chantal... Enfin, tu comprends Chantal enfin, pourquoi je dis Chantal? Marie-Christine, enfin, Fatima, peu importe. C'est juste, tu comprends, on s'en fiche en fait. Tu sais quoi, si tu as un problème avec ta bouche, va lire les proverbes et que la crainte de Dieu vienne sur ton cœur. La puissance de la bouche. Alors, tu vas me dire, ouais, mais moi, Joe, j'ai été trop blessée, tout ça. Ben écoute, moi, quand je me suis cassé le pied, ben, je l'ai réparé et j'ai marché à nouveau. Je ne suis pas restée à dire une fois, un jour, le pied, un jour, le pied. Eh, t'es une grande fille. Dis à ta copine à côté, t'es une grande fille. T'es une grande fille. Et t'as Jésus. Alors on boude plus. C'est démoniaque de bouder et de laisser des vues ou des pouces au lieu de répondre. Vous croyez quoi? Je sais ce que vous faites quand c'est comme ça. Ne pas lui répondre parce que je suis offensée. T'es offensée de quoi? De quoi? Tu sais quoi? Le Seigneur, une fois, il m'a dit, Johanna, si t'es offensée, c'est qu'il y a un crochet dans ton cœur. Parce que normalement, normalement, tu t'en fiches. Oh, fais pas celle qui est jamais blessée, Johanna. Je te dis pas que je suis pas blessée. C'est que quand ça me touche, je me questionne toujours en me disant, pourquoi ça me touche? Pourquoi? Soit la personne, elle a raison et elle m'amène du correctif et ça veut dire que je suis orgueilleuse. Soit la personne, elle a tort et elle me critique, alors on s'en fiche. J'ai entendu des FOU. C'est pas beau. Soit la personne, elle a raison et ça te corrige. Je le redis parce que les râleuses, là, ça commence à rentrer dans le cranium. Soit, de l'autre côté, elle a dit quelque chose qui n'est pas vrai, donc on s'en fiche si ce n'est pas vrai. Qui est ton juste juge qui règne au ciel? Amen. Amen. Si je devais répondre à toutes les critiques que j'ai sur les réseaux, purée, j'ai plus de vie. Deutéronome 32:30. Un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite. Vous gagnez plus de batailles ensemble. C'est marrant parce que 1 en gagne 1000 et moi je pensais que 2 en gagneraient 2000 et 3 3000. Non, 2 c'est 10 000. Ça veut dire, les matheuses, 3 ça fait combien? C'est... T'as pas de réponse au niveau scolaire. Mais tu comprends que la vie en toi, elle est faite, c'est comme, elle est faite pour arriver au contact des autres comme un bébé qui arrive parce qu'il y a 2 personnes. Yes? Il y a 5 ministères, il y a 12 disciples, c'est-à-dire qu'être toute seule et boudée, je le redis parce que j'ai l'impression qu'il faut le redire, c'est démoniaque. C'est démoniaque de bouder et de t'imaginer que tout le monde ne t'aime pas. C'est un démon qui te torture la tête. Et j'ai envie de te dire un truc, si vraiment ces gens-là, ils t'aiment pas, la Bible, elle nous dit qu'on a une arme de bénir ton ennemi. Non mais c'est énorme, hein? Amen. Les filles, on peut prendre la pire des pestes et la retourner pour Christ. Parce que Dieu nous a donné une stratégie de bénir notre ennemi. Et il n'y a pas beaucoup d'amen, t'entends Seigneur? Ouais, c'est parce que je vous ai dit de dire amen. Hein. En même temps, je crois que la vie de la femme s'éteint quand elle a beaucoup d'histoires. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'avais des histoires, j'en ai beaucoup moins. Ça me volait mon énergie et mon temps. J'étais pas bien. C'est pas vrai? Puis tu regardes si elle a répondu au texto. Tu vas voir ses réseaux sociaux. Puis elle laisse une story comme par hasard. Ouais, quand des potes, en fait, sont pas des potes. Mais à qui donc est ce message? Eh oui, vous rigolez parce que vous l'avez fait. Hein. Un autre point qui active la vie, c'est ta bouche. La Bible, elle dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Vous savez, les hommes, ils ont des poings. Mais la femme, elle a la bouche. Vous êtes avec moi qu'il y a des femmes, elles ont tué avec leur bouche. Et il y en a d'autres, elles ont amené à la vie avec leur bouche. En fait,
la vie, elle s'active par la louange quand on est ensemble et quand on le dit. Tu sais quoi, moi quand je suis à l'église, j'aime dire aux femmes de mon église, aux enfants, t'es belle, j'aime comment t'es habillée, qu'est-ce que t'as bien chanté. Alors tu vas me dire, oh Johanna, t'es dans... Ah non. Parce que quand je le fais, je suis pas une dingue, hein. Moi je suis pas une fausse, je suis pas quelqu'un qui dit, ah c'est merveilleux quand c'est moche. Je suis pas comme ça. Mais je sais les poids des mots et je sais que ça peut amener à la vie. Et j'ai vu qu'avec ma bouche, je pouvais dire au nom de Jésus, démon, sors! Et il sort parce que ma bouche l'a dit. En fait, le Saint-Esprit, il est en toi et pour sortir de toi, il doit sortir par ta bouche et par tes mains. Amen. Vraiment, les filles, je vais vous dire quelque chose. On est l'arme secrète de Dieu dans ce réveil, vraiment, hein, vraiment. Les femmes vont être guéries, elles vont devenir des intercesseuses, des adoratrices. On va faire un bouillon de vie dans lequel les mecs vont pas pouvoir passer à côté. Parce que vous êtes avec moi qu'on va bénir les hommes. Hein, celles qui sont là, on va bénir les hommes, sinon t'es pas à la bonne éclosion là. Amen. Et on va faire ça. Et pour créer cette piscine de Bethesda, où tous ceux qui viendront guériront, ce sera un lieu où notre bouche, on va dire à nos enfants, oh s'il te plaît, écoute-moi, en tant que maman, écoute-moi. Tout ce que va devenir ton enfant, c'est ce que tu lui auras dit avec tes mots. Je vais le redire. Ton enfant deviendra ce que tu lui as dit avec tes mots. Tu ressembles à ton père, t'es nul. Ah, vous me dire, oui, ça, Johanna, on l'a déjà entendu. Non, je te parle du spirituel. Tu fais rentrer des démons. Tu fais rentrer la vie. Tu fais rentrer des démons sur tes enfants avec ta bouche. Attention, on maudit comment? Comment on maudit? Tu t'es jamais demandé comment on maudit? Avec la bouche. Langue de vipère. C'est pas langue de dinosaure. Langue de vipère. Ça pique, ça pince, ça tue. Mais à l'inverse, les filles, je peux vous donner un secret. Vous voulez être une bonne épouse? Qui a envie d'être une bonne épouse, franchement, honnêtement? J'ai 18 ans de mariage. Ouais, je sais, Catherine, tu sais, elle m'a dit, mais en fait, t'as quel âge? Parce qu'il croit que mon fils, c'est mon frère. Enfin, c'est un peu mélangé, les gens, ils comprennent pas trop. Tu vois, je mets des baskets. Voilà, donc je resitue un peu mon âge. Mais pourquoi je dis ça, moi? Pourquoi je disais ça? 18 ans de mariage. Oui, 18 ans de mariage, voilà, c'est ça. J'ai 18 ans de mariage et j'ai appris une clé. Je peux tuer mon mari ou mes mots, en fait, peuvent l'encourager. Alors, je sais que, on le sait, nous, les filles, que les hommes aiment beaucoup le sexe, c'est leur truc. Hein. Bref. Ben oui, voilà, Dieu les a fait comme ça. Et aussi, l'encouragement. Vraiment. Faites attention à vos mots. Amen. Dites à votre mari merci, dites-lui bonjour, dites-lui qu'il est fort, qu'il est beau, qu'il est grand. En fait, vous savez quoi? Ils aiment ça. Encouragez vos maris, faites-le, vraiment, c'est une clé de vie. Et tu sais quoi? Quand je me dispute avec mon mari, en fait, je sais que du coup, la Bible dit un esprit de dispute, hein, c'est un esprit. Hein. Je sais que pour ramener la vie, parce que les esprits tuent, mais Dieu ramène la vie, je reviens, et alors qu'à l'intérieur de moi, j'ai envie de dire, je lui dis, je t'aime, tu sais que je t'aime. Puis il me dit, oh, toi avec ton petit regard de Chanel, tu vois. Puis voilà, puis on est reparti. Mais je lui dis, parce que mes mots, je sais qu'ils sont puissants de vie. En fait, tu as la vie en toi, elle restera bloquée à jamais si tu n'ouvres pas ta bouche. Tu croyais que j'allais peut-être te parler du Saint-Esprit qui descend, du feu et de tout ça. J'ai appris une chose, le feu du Saint-Esprit et tout, il vient dans les choses comme la louange, comme l'unité et comme la bénédiction de la bouche. Là, le Saint-Esprit se répand. C'est pas la peine de chercher la puissance. Il y a trop de réunions où on attend la puissance de Dieu. Tu verras plus de puissance. Si tu es une adoratrice, une sœur et une fille qui bénit, je te garantis, le ciel va t'appuyer. Les anges vont s'activer. Le Saint-Esprit va valider et les démons vont reculer. C'est comme ça. Et la vie va venir. La vie, elle vient comme ça. La vie est la vie en abondance. Une autre chose qui active la vie, c'est l'intimité.
La femme a besoin de temps perso avec Dieu. Sans ça, elle dépérit. La femme est créée pour des profondeurs et pour l'intimité. Vous êtes avec moi, les filles? Dans Jean 6, 68, il est marqué, Simon-Pierre répondit à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Alors, je vais vous dire quelque chose, de fait d'être enfant de chrétien, il y a un moment donné, j'ai vécu ce christianisme, tu sais, tu vas à l'église, et puis voilà. Et j'ai eu une saison de ma vie où je passais plus de temps avec Dieu. Et ça a été le début d'une perte de vie. Écoute-moi, je peux te garantir un truc. Si tu as souffert du burn-out, c'est pas que à cause de ton travail. Réfléchis si tu passais du temps avec Dieu. Réfléchis. Je suis sûre que tes temps avec Dieu, c'est pas vrai? Ils avaient énormément diminué. Nous, les filles, on est des femmes de profondeur et on devient à la vie en passant du temps avec Dieu. Moi, quand je passe du temps avec Dieu, j'ai la sensation, c'est bizarre à dire, mais et de revenir à la vie. Lis ta Bible. Écoute, la vie en toi va baisser si tu as moins d'intimité. Et en même temps, malgré tout ce que tu vivras, si tu as une intimité avec Dieu, alors que le monde s'écroule autour de toi, tu restes en vie. Les filles, il faut que le temps personnel avec Dieu, il faut que ce soit ta priorité. Dis à ta copine, c'est ça ta priorité. C'est ça ta priorité. Tu vas me dire, mais Johanna, moi j'ai les enfants qui se lèvent toute la nuit. Je te promets que si, malgré ça, tu te lèves quand même pour passer du temps avec Dieu, tes enfants se remettront à dormir correctement. Tu comprends le cycle? Il y a une vie en toi. Loue Dieu. Entoure-toi de sœurs. Et passe du temps avec Dieu. Alors je sais, vous allez me dire, oh là là, j'ai fait 600 km pour encore un pasteur qui me dit, est-ce que tu as lu ta Bible et est-ce que tu as parlé à Jésus aujourd'hui? Ben ouais, parce qu'on n'a pas d'autre recette. C'est comme si tu vas voir le docteur et puis que tu manges toujours des burgers et la prochaine fois que tu le vois, il te dit, alors vous êtes mis aux légumes? Non, toujours pas, non. Eh bien, je vais vous le redire. Eh bien, c'est la même chose. Je vais te le redire 1000 fois parce que je n'ai pas trouvé d'autre recette pour être en vie que d'être connecté à la source de la vie. Je n'ai pas trouvé mieux que ça. Et tu sais quoi? Je passe beaucoup de temps avec Dieu et les gens y croient que je suis toujours contente et tout ça. Non, non, non. Je suis comme vous. J'ai mes règles comme vous. Pardon, oh le Seigneur. J'oublie qu'il y a des gars, mais je suis comme vous. Par contre, il se peut que je passe beaucoup de temps avec Dieu. Et ça, c'est mon secret. Je mets mes écouteurs, j'écoute de la louange. Amen. J'aime énormément tous les carnets qu'il y a maintenant. T'es avec moi? Des carnets avec des couleurs, des stickers. Vas-y, fais ton carnet secret avec Dieu. Fais ton truc. La femme, elle prend vie dans l'intimité. Dans le naturel, qu'est-ce qui se passe dans l'intimité? Non, répondez pas. Dans l'intimité, il y a un bébé qui arrive. Amen. Ben, dans l'intimité, il y a la vie. Spirituellement, je te garantis que toute lourdeur, toute anxiété, tout burn-out, tout problème s'en va dans la louange, ensemble, et toi dans l'intimité avec Dieu. T'es avec moi? Amen. L'autre chose qui fait que la vie vient, c'est de pratiquer les dons du Saint-Esprit. En fait, la vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit en toi. T'es avec moi? Non, t'es pas avec moi. Hein? Le Saint-Esprit est en toi. Il faut le faire vivre, ce truc-là. Est-ce que je peux vous choquer? Mais pour moi, les églises qui ne vivent pas le don du Saint-Esprit, je questionne énormément leur légitimité. Je prends des risques à dire ça, mais je le fais quand même. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, l'Église, elle ne pourra marcher que par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il a donné des dons. Et c'est ça qui rend le système vivant. Il faut des prophètes dans les églises. Amen. Il faut des miracles et des guérisons. Il faut la vie. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne pars pas d'ici sans être baptisé du Saint-Esprit. Il faut être rempli. Si dans ton église, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de nouvelles personnes, parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui amène au salut. Vous êtes avec moi?
Pour moi, c'est ça aussi un des dons du Saint-Esprit, c'est aussi les conversions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ma chérie, tu vas être en vie si tu marches dans les dons du Saint-Esprit. Alors tu vas me dire, alors tu me dis que si je dis des prophéties, que je prie pour les malades, je ne serai jamais déprimée. Quelque part, oui, j'ai envie de te dire ça. Parce que tu vas vivre le christianisme qui est une source de vie. Et les dons sont faits pour être donnés. Et je vais dire un truc, beaucoup d'entre nous, nous guérissons quand nous commençons à donner. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu t'es trompée, ma chérie, t'es pas le centre du monde. T'aimes pas mon prêche, hein? Bah tant pis. T'es faite pour donner la vie, pour garder un bébé, pour te lever la nuit, pour donner. Une femme, ça donne, sans limite, ça aime, sans limite. C'est comme ça qu'il nous a fait. On est trop bien, nous. Quand t'es égoïste, t'es pas bien. La vie est morte en toi. Mais quand tu donnes, t'es pas avec moi? On est faite pour donner. Dans les dons du Saint-Esprit, j'ai marqué la femme est un être spirituel sensible. Est-ce que vous êtes avec moi qu'on est sensible? Lorsqu'elle pratique les dons spirituels, il y a alors une vie qui coule. J'aimerais te parler du parler en langue. Le parler en langue m'a gardé en vie, moi. Parce que je ne savais plus quoi lui dire, je ne savais plus quoi prier, je ne savais pas discerner, je ne comprenais pas si elle avait raison, si elle avait tort, si c'était moi. Alors j'ai et la vie elle sort. Et la vie elle sort. On prie en langue, allez-y. Rabakema sondo boye, sandabaye kiyama sangolo moyeshia. Sambakile me osole me kabababa. Un Dieu de vie, une source de vie. Kolamaye kele mosola makea, sinkele masolo mokea maseye. Tu viendras en vie en priant en langue. Les ministères que je vois avoir le plus de guérison, de miracles, de vie, ils prient beaucoup en langue. Moi, je dis toujours aux gens, je parle plusieurs langues. Oh, tu parles laquelle? Ben, celle-là. Et le parler en langue. C'est une langue, pour moi, céleste. Vraiment, si tu n'es pas bien, prie en langue, cultive les dons du Saint-Esprit. Dans sa sensibilité, la femme, elle a aussi le discernement des esprits. Les filles, est-ce que vous êtes avec moi que vous captez quand ça ne va pas? Franchement, on est forte. On est forte. Wesley, mon fils, il me dit tout le temps, comment tu sais? Crains-moi, ta mère. Mais tout le temps, je sais les... Écoute-moi, il y a une source de vie en nous quand tu marches dans les dons du Saint-Esprit. Tu discernes le mal. La vie, elle est là pour t'éclairer. Tu sais. Sois rempli de l'Esprit, ma chérie. Sois rempli de l'Esprit. Alors, l'autre truc que je vais parler, vous n'allez pas aimer, puis du coup, c'est pour ça que je le mets en dernier, parce que comme ça, vous avez dit, ouais, la louange, ouais, des copines. C'est important. Tu l'as mis? Non, tu peux le mettre. Tu peux mettre la prochaine slide. Pour qu'il y ait la vie, il faut un homme et une femme. Alors, qui a dit quoi? Quelqu'un a dit où? Ils sont où? Bah, ils arrivent. Il y a des gars bien, Je connais des numéros. Joanna, reviens. Les filles, écoutez-moi. Dieu a construit les choses d'une façon pour que l'homme et la femme fonctionnent tellement bien ensemble que quand ils étaient ensemble, la vie viendrait. Quand il y a un petit câlin. Tu m'as suivi, enfin, t'as compris ce que je disais. Si elles sont là, elles disent, qu'est-ce qu'elle dit? Quand il y a des bisous, des machins, il y a un bébé. Ça veut dire que dans l'esprit, ça doit être pareil. Dans le ministère, ça doit être pareil. Il faut des hommes et des femmes. Et les filles, en même temps, il faut que vous soyez dans une église où il y a des ministères hommes solides et forts. Je déconseille à des femmes d'être dans des églises où le leadership masculin n'est pas bon.
Parce que vous venez à la vie quand vous êtes protégées, couvertes, choyées, vous êtes des princesses non donnant. Un bon ministère saint. Je vais t'expliquer comment ça se passe pour moi. Vous avez vu? Ça m'énerve. Je vais les enlever d'ailleurs parce que depuis tout à l'heure il m'énerve. Voilà. Écoute, dans le monde spirituel, alors je sais, on a du mal à expliquer, femmes, soyez soumises à votre mari, nanana. En fait, la soumission, le terme même, la racine du mot, c'est se mettre sous la protection de. Alors on dit soumettre parce qu'en fait, c'est se mettre dessous par ta propre volonté, comme tu te mettrais sous un parapluie. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à te dire qu'un homme bien, sa mission, c'est de faire en sorte que toi, tu prennes vie. Mon mari, il raconte souvent cette histoire. D'ailleurs, je vais vous le dire, on était à Paris, puis j'avais un interview. Et puis, vous savez, les gens, ils voient des abonnés, tout ça, alors ils se disent tous « Waouh !» Et du coup, je les ramène sur terre en disant « Je ne serai jamais là sans mes intercesseurs, jamais là sans mon mari et tout. » Ils étaient 2 journalistes, puis un des journalistes s'en va. Et puis, en fait, il revient, il avait trouvé mon mari. J'ai dit, oh. Et ils disent, on aimerait l'interviewer, du coup. J'ai dit, oui. Et puis, ils lui disent la question, mais dans votre couple, ça pose pas problème que ce soit madame qui soit connue? Puis, il les a regardés, tu sais, déjà, on fait un. T'es avec moi? Puis lui, déjà, il aime pas être vu. Enfin, il s'en fiche complètement, d'ailleurs. Il s'en fiche. Mais j'ai bien aimé parce qu'il a dit, vous savez, quand j'ai voulu demander la main de ma femme en mariage, ma belle-mère, elle m'a dit, qu'est-ce que tu as à offrir à ma fille, en fait? Parce que vouloir ma fille, c'est facile. Je suis géniale. Alors, elle lui a dit, qu'est-ce que tu as à lui offrir? Et il lui a dit, Maureen, je te promets une chose. Je vais créer tout le cadre qu'il faut pour qu'elle vive et qu'elle s'éclate. Ça, c'est un mari. Et ma mère, après, elle est venue et elle m'a dit, il est bon, celui-là. Et c'est ce qu'il fait. C'est lui qui gère un peu les finances et tout de la conférence. Allez-y, éclatez-vous, il paye tout. Quand je me suis mis, j'ai arrêté mon travail parce que je devais rentrer dans le ministère, j'ai pleuré, puis j'ai dit à Pierre, il me demande d'arrêter mon travail. On va faire quoi? Il y aura un salaire en moins. Il m'a dit, je suis là, moi, Joe. Faut pas que tu te maries avec n'importe qui, ma chérie. Parce que quand t'es bien mariée, c'est super méga cool. Il est pas là, je m'en fiche. J'avais dit pas de maquillage, oh là là. C'est catastrophique ce truc. Mégane, elle m'a mis de l'anti-cerne tout à l'heure. Elle m'a dit, Joe, faut corriger ça. Parce qu'en fait, tu vois, en fait, il faut travailler avec l'homme, c'est très important. Mais comme l'homme, il t'a blessé, ben t'es blessé. Et du coup, tu te coupes de l'homme, et du coup, tu perds la vie. Alors, si jamais t'as pas un bon mari ou quoi, alors, oh, mais t'es un amour, toi, je t'aime, toi. On te remboursera ton ticket de conférence. Parce que t'as donné... Tous les mouchoirs vont arriver, tu sais. Mais... oh, j'en ai marre, je perds le fil à chaque fois. En fait, tu vois, si jamais t'as un mari qui fait pas l'affaire, parce que ça arrive, t'es avec moi? C'est pour ça qu'il faut que tu ailles dans une église avec un bon leadership masculin, parce que tu auras cette couverture. Et quand on est dans une bonne église, on prend vie, parce qu'il y a des hommes, la Bible, ils nous les ont mis pour veiller sur nous. C'est-à-dire que spirituellement, encore une fois, s'il y a la louange, si on est ensemble, s'il y a les dons de l'esprit, et s'il y a des hommes qui nous couvrent, écoutez-moi, l'ennemi, vraiment, il va avoir du mal. Beaucoup de mal. J'ai un papa, vous voyez, qui a dépassé les 70 ans, mais sa présence d'apôtre dans l'église fait que spirituellement, c'est assis. Les choses sont spirituellement... Est-ce que vous me comprenez quand je dis assise? C'est solide. Puis comme il y a mon Pierrot aussi. Et puis on a aussi un pasteur Christophe, tout gentil, qui est aumônier, c'est un Anglais. Mais il est souvent très sage et très juste. Et il vous faut des gens comme ça, les filles.
Et en fait, je comprends, vous avez été blessés par les hommes et franchement, les hommes, ils ont fait des graves erreurs et les hommes sont malades aujourd'hui, je le crois vraiment, hein. Franchement, ils sont malades, ils ont besoin de guérison. Il y a beaucoup de filles célibataires qui me disent, on les trouve où les gars bien, Joe? Et franchement, je leur dis, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y en a peu. C'est vrai, hein? C'est vrai. Mais il y a une loi spirituelle qui fait que quand tu es sous la couverture d'un homme, il y a une vie qui peut venir. Et c'est aussi pour ça, et je tiens à l'expliquer parce que tout le monde ne comprend pas toujours, je ne suis pas la pasteur principale et responsable dans mon église, je ne suis pas ancien. J'ai un ministère pastoral qui accompagne les gens. Vous voyez ma tête beaucoup plus que les autres, mais c'est eux qui ont autorité. Et si demain ils me disent « Joe, non, ça tu fais pas », je ne le fais pas. Il y a une fille qui a fait comme ça. Je sais que c'est compliqué à expliquer, hein. J'essaye de bien mettre les cases parce qu'en fait je suis une femme pasteur et il y en a plein qui ont cru que j'étais en train de lever une révolution en France en disant voilà la future Jézabel qui est en train d'amener la révolution dans le corps de Christ. Puis il y a les autres femmes qui disent comment ça, tu peux pas être responsable d'une église, mais Johanna, t'es une femme, on peut faire des trucs nous les femmes. Alors je vais dire un truc, j'arrive à en faire 15 fois plus quand je suis sous la couverture d'un homme. Je peux pas te l'expliquer, mais je m'éclate. Tu sais, je les appelle, puis je dis, ouais, les gars, on peut louer l'Axone? On s'en occupe, Joe. Ouais, salut, les gars, ça va coûter tant. On s'en occupe. Mais du coup, je suis libre. Et ma chérie, il faut que tu trouves cette réconciliation avec l'homme si tu veux revenir à la vie. J'ai rien vu de plus grignoter la vie d'une femme que la colère avec les hommes. Pendant un temps, tu vas te sentir libre. Tu sais, ce moment-là où tu envoies tout valser en disant « depuis que je suis plus libre ». Il y a une femme, je sors d'une conférence, je sais pas, elle vient, puis elle me dit « je vous ai entendu parler sur l'église locale, j'en ai pas, je vais super bien !» Bonjour madame. Et je lui dis « Non, vous allez mal. »« Non, je vais bien !» Je lui dis « Vous irez mal dans pas longtemps. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens, en fait, tu sais comment c'est, tu crois que tu vas bien jusqu'à ce que... C'est pas vrai? C'est le moment du shoot, en fait, où tu crois que... Donc j'aimerais qu'on prie ensemble, les filles, pour qu'on revienne sur tous ces points ensemble, qu'on puisse dire « Seigneur, fais de moi une adoratrice ». Répétez après moi « Seigneur, fais de moi une adoratrice ». Seigneur, apprends-moi la fraternité. Seigneur, nettoie ma bouche. Fais-en un fleuve de vie. Seigneur, ramène-moi dans l'intimité avec toi. Seigneur, que les dons du Saint-Esprit coulent en moi. Seigneur, je bénis les hommes et je les reconnais comme une autorité sur ma vie. Levez vos mains, je vais juste prier. Seigneur Jésus, maintenant j'appelle à la vie. Toutes celles qui ont prié cette prière, Seigneur, je les appelle à la vie. Que la louange fasse jaillir la vie. Qu'elles puissent s'unir avec des sœurs. Donne-leur de trouver des sœurs chrétiennes. Seigneur, baptise dans le Saint-Esprit. Baptise dans le Saint-Esprit, que les dons viennent. Le parler en langue, discernement des esprits, le don de guérison. La vie, la vie, la vie, la vie. Seigneur, nous bénissons les hommes et nous les reconnaissons comme une grande bénédiction sur nos vies. Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné les hommes afin que nous fassions équipe avec eux. Et nous pardonnons et nous lâchons prise. Seigneur, nous te demandons pardon pour ceux qui ont eu des manquements. Mais nous allons accepter l'autorité spirituelle. Spirituelle. Merci Jésus. Les filles, si vous avez un mari compliqué à la maison, vous êtes couvertes par l'Église. Couverte par l'Église, ne vous inquiétez pas. Merci Jésus. Crée du lien, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les histoires entre les femmes. Nous nettoyons ça cet après-midi. Pardon, Seigneur, pour les langues de vipères. Pardon, Seigneur. Tu crées de l'unité. Tu crées du lien. Merci, Seigneur Jésus, de l'amour, des vrais amis. Des vrais amis. Merci, Seigneur Jésus. Ensemble. Ensemble.
Merci Jésus. Merci Jésus. Ensemble, qu'il n'y ait aucun esprit de division. Qu'on se bénisse les unes les autres. Colle-nous, Seigneur, colle-nous. Colle-nous ensemble, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons boudé, où nous n'avons pas répondu, où nous avons ignoré. Pardon, Jésus. Fais de nous des femmes d'unité. Des femmes d'unité. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Le pardon, le pardon, le pardon, le pardon, l'unité, l'unité, l'unité. Oh la maya la mano no no maïeki. Oh. Sonamana mama mama soleil. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Oh. Oh la manene na mono ne la maye. Senamana yama solo no no. Ta gloire est présente en ce lieu. De grandes choses vont arriver. La vie est activée. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. La vie est activée. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Oh, car l'unité est là. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Yahweh, Elohim, Jireh, Adonai se manifestera. Si on est ensemble, il se manifestera. Si on est ensemble, il se manifestera. Si on est ensemble, il se manifestera. Oh, oh. Si on est ensemble, il se manifestera. Si on est ensemble, il se manifestera. Si on est ensemble, il se manifestera. Oh, 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 oh. Si on est ensemble, il se manifestera. Si on est ensemble, il se manifestera. Si on est ensemble, il se manifeste. Il se manifeste. Oh. Merci Jésus. Merci Jésus, tu fais couler le pardon.
et tu crées l'unité. L'unité, amen, amen. Amen. Solama keye masele malama solo. Elama yalama lama lolo lama lama yeleo. Elama yalele yalama solama ye. Et la division perd son pouvoir. Tu crées la vie en abondance, 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 la 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 guitare elle arrive, on y va. Et la vie en abondance, 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 la joie, la joie. La joie en abondance, oh, et la joie en abondance, la joie en abondance, la 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 la. Joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des danses de joie, des danses de joie, des danses de joie. La la la.
joie en abondance. Des seaux en abondance. Des seaux en abondance. Des seaux en abondance. Lai, la la la. Il a changé mes douleurs en cris de joie, mes douleurs en cris de joie, mes douleurs en cris de joie. Oh, il a changé mes douleurs en cris de joie, mes douleurs en cris de joie, mes douleurs en cris de joie. Il a changé mes douleurs, mes douleurs, mes douleurs en cris de joie. La 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 la. T'es sous nos pieds, mort où es-tu? T'es sous nos pieds, mort où es-tu? T'es sous nos pieds, il a gagné. Mort où es-tu? T'es sous nos pieds, mort où es-tu? T'es sous nos pieds, mort où es-tu? T'es sous nos pieds, il a gagné. Mort où es-tu? Mort où es-tu? Mort où es-tu? Il a gagné. La 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 la. Il a la victoire, il a la victoire, il a la victoire, il a la victoire, il a changé mes cœurs en cris de joie, mes peines en cris de joie, mes peines en cris de joie. Il a changé mes peines en cris de joie. Il a changé. Alléluia. Merci Jésus. Tu me fais ressusciter, merci. Vas-y. Merci Jésus. Oh. La 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 la
la la. Hey! La la. Ressuscite, ressuscité. Ressuscité, ressuscité. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Hey! La, encore, il vit encore, il vit encore, il vit encore. On va la faire à la espagnole. Resucitad, resucitad, hey, resucitad, hey, resucitad, hey, resucitad, resucitad, hey, resucitad, hey, resucitad. Resucitad, 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 gloria a Dios, citar, resucitar, resucitar. Vas-y, Fidela, amène-nous en Espagne. Hey! Merci Jésus. Merci Jésus. C'est bon, on a toute la vie. Amen. Oh, stop. C'est ma copine, je vous avais dit. On part dans des délires tout le temps. C'est le moment de sortir. T'as tous les Arabes qui étaient là. Ça y est, ça commence.
te file le micro. Amen, amen. On peut applaudir le Seigneur. Merci, un énorme merci au groupe de louanges. Un énorme merci. Vous